Bienvenue dans l'une des formations les plus complètes sur la vente de produits digitaux. Il y a un moment qu'on parle de vente de produits digitaux sur Internet et beaucoup se demandent réellement si ce business est porteur. Dans cette vidéo, vous aurez une formation gratuite de A jusqu'à Z. Donc, la formation la plus complète en soi sur la vente de produits digitaux. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Suivez étape par étape tout ce qu'on va partager dans cette vidéo de formation. Vous allez sortir de cette vidéo en ayant un acquis. Vous saurez comment créer un produit digital. Vous saurez comment promouvoir un produit digital, vous saurez comment vendre un produit digital, vous saurez comment acquérir un produit digital et le revendre aussi facilement que ça. Vous allez apprendre tout simplement à générer de l'argent en vendant des produits digitaux que vous créez vous-même ou même des produits digitaux que vous achetez chez quelqu'un et que vous revendez. En tout cas, vous allez tout apprendre dans cette vidéo. Je vous conseille réellement de vous concentrer de A jusqu'à Z et de pouvoir me poser des questions en commentaire. Vous savez très bien que moi, je lis les commentaires et j'y réponds. Donc, du coup, je vais réellement répondre à toutes vos questions. Let's go. Bienvenue une fois de plus dans cette vidéo de formation sur la vente de produits digitaux. Alors, c'est quoi un produit digital? Un produit digital, c'est tout simplement un produit que vous avez la possibilité, la capacité de vendre à travers Internet à des milliers de personnes sans avoir une rupture de stock. Vous savez, quand on vend un produit physique en particulier, au bout d'un moment, on peut avoir une rupture de stock. Avec un produit digital, il n'y a pas de rupture de stock. Un produit digital à un produit, ça peut être un infoproduit, ça peut être une information que vous vendez par le canal d'un PDF ou d'une vidéo. Et vous pouvez vendre également des templates, vous pouvez vendre un tas de choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vendre et c'est ce qu'on appelle ici la vente des produits digitaux. Je vous donne quelques exemples de produits digitaux que vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre par exemple des produits digitaux dans le secteur de la cuisine pour les cuisiniers qui oublient souvent les recettes. Vous pouvez concocter un PDF pour les aider à pouvoir vendre leurs produits digitaux. Il y a également ceux qui sont dans le secteur par exemple des business en ligne qui ont envie d'avoir des idées business. Vous voyez des hommes d'affaires qui ont de l'argent et qui ont envie d'investir mais qui n'ont pas forcément des idées business. Vous pouvez concocter par exemple des PDF ou même des livres numériques ou encore des vidéos pour les aider à avoir des idées business. Vous allez tout simplement leur donner des plans d'idées. Vous allez pouvoir également leur donner des stratégies marketing pour pouvoir lancer leur business. Alors tout de suite, je vais vous montrer de A jusqu'à Z comment est-ce que vous pouvez vous lancer. La première chose pour se lancer dans la vente des produits digitaux, c'est de trouver une niche. Et pour trouver la niche, il faut vraiment faire des recherches. Et là, j'irai sur mon écran pour vous montrer que réellement, pour trouver tout simplement des idées de produits digitaux à vendre, il faut tout simplement d'abord et avant tout choisir une niche. Il y a beaucoup de niches qui performent et on va aller tout simplement sur les sites de vente de produits digitaux pour regarder réellement qu'est-ce que les gens vendent déjà, dans quelle niche est-ce que les gens se lancent. Donc on ira directement par exemple sur OneTPE, d'accord. Moi c'est un site qui me permet de me sourcer réellement, donc je vais sur OneTPE. C'est une plateforme d'affiliation pour produits numériques. Donc nous on va pas être intéressé par l'affiliation, mais on va beaucoup plus être intéressé par ceux qui vendent. Donc on va cliquer sur OneTPE, on ira dans la marketplace. Donc vous allez cliquer sur Marketplace et quand je clique sur Marketplace, automatiquement je vais voir les produits digitaux que les gens vendent déjà sur la Marketplace afin de pouvoir me faire une idée de la niche qui fonctionne, parce que si eux ils sont là, c'est parce que ça fonctionne, d'accord. Donc je vais regarder ici, on me dit pack de 24 produits exclusifs pour... Je vais lire, vous voyez un peu, il faut scruter le site, regardez, Cash Mastery. Ça c'est apparemment, voilà, un produit de Cash Mastery. Voilà, il y a des packs business, comme vous pouvez le voir. Il y a des packs pour le marketing digital, donc ça c'est un pack marketing digital Elite. Donc les produits qui sont en vogue sur le site OneTPE, c'est les produits qui parlent de marketing digital, d'accord, qui parlent de marketing et de vente, qui parlent également de ChatGPT, de l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc vous pouvez créer des produits digitaux qui parlent de l'intelligence artificielle, justement parce que l'intelligence artificielle est en vogue. Vraiment, il faut aller sur les sites pour pouvoir avoir des idées de niche. Dans quelle niche est-ce que je peux tout simplement me lancer. Ici par exemple on parle, ici ça parle plus de potentiel, donc vous comprenez que ça parle de motivation. La niche motivation est une niche incroyable également. Vous voyez que la niche de l'intelligence artificielle revient tout le temps. Donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de secteurs qui sont en vogue actuellement. Donc grâce à OneTPE, j'ai trouvé deux niches qui sont en vogue. J'ai trouvé la niche de l'intelligence artificielle. Je peux créer mon programme, d'accord, mon produit digital dans la niche de l'intelligence artificielle, dans la niche des business en ligne et également dans la niche du marketing digital Elite. Voilà, donc on a trouvé trois niches: intelligence artificielle, marketing digital Elite et business en ligne sur le site OneTPE. Mais on va pas s'arrêter là. On va également aller sur System.io. On va aller sur System.io. Donc vous allez directement sur System.io. Je vais essayer de me connecter directement à System.io et on va voir également sur la marketplace de System.io quels sont les produits qui se vendent également le plus sur cette marketplace là. Donc je me connecte rapidement et je vous reviens.
Parfait, je me suis connecté rapidement à mon compte System.io. Donc, il faut juste créer un compte sur System.io hein, et le tour est joué. Ne vous inquiétez surtout pas. Cliquez juste connectez-vous. Et moi, je viens de me connecter. Je suis allé dans tableau de bord et Marketplace. Et je vais également regarder sur la Marketplace de System.io quels sont les produits digitaux qui sont en vogue également. On ne se lève pas seulement pour créer un produit digital. Parce que Junior a parlé de marketing. Moi, je vais lancer mon pack dans le marketing. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ici, on est en train d'aller sur les sites, les marketplaces de vente de produits digitaux pour voir réellement quels sont les produits tendances. Et c'est réellement ça qu'on va lancer. Donc, on continue toujours dans la recherche. Donc, ici, ça parle beaucoup plus de business en ligne. Ça parle également de revenus passifs. Donc, il y a des e-books sur les revenus passifs également. Donc, je vais continuer la recherche et voir réellement ce que les gens vendent déjà sur la marketplace. Donc, vous voyez, ça parle de potentiel TikTok, comment générer des revenus grâce à TikTok. Donc, disons réseaux sociaux. D'accord? On va mettre ça dans la niche des réseaux sociaux. Tac, tac, tac. Parfois, ils sont un peu énigmatiques dans les titres, donc on n'a pas forcément la bonne information. Alors, tac, tac, tac. Mindset. Donc, la niche de motivation revient encore. Tac, tac, tac. Instagram, les secrets de réussite sur Instagram. Bien. Je vais continuer rapidement et je vais vous faire un résumé des niches, d'accord, les plus en vogue sur les deux plateformes OneTPE et System.io. Donc, make money, tac, 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 print on demand, ok, mindset, ça revient encore, générer des revenus sans rien faire, bon, ça c'est vague, générer des revenus sans rien faire, ça c'est très vague, on ne sait pas ce dont il veut parler, certainement parler de business en ligne. Bon, bref, donc, en résumé, on a trouvé la niche de l'intelligence artificielle, vous voyez ici, l'intelligence artificielle, prompteur de l'intelligence artificielle, et la niche de la motivation. Niche de l'intelligence artificielle, niche de la motivation, niche du marketing et de la vente, niche des business en ligne. Donc voilà les 4 niches les plus en vogue, que cela soit sur la marketplace de System.io ou même sur OneTPE. Même si on va sur OneTPE, c'est la même chose. Donc nous, ça me suffit largement ces deux plateformes-là. Il y a d'autres personnes en fait qui vont chercher un peu partout sur plusieurs plateformes. Moi, je ne vous conseille absolument pas ça. Je ne vous conseille absolument pas ça. Allez sur OneTPE ou sur la marketplace de System.io. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi vous ne devez pas seulement tenir compte de ce que je viens de vous montrer? Vous devez faire vos propres analyses. Pourquoi? Parce que la tendance change. Je ne sais pas à quel moment vous suivez cette vidéo. Ne vous tenez pas compte tout de suite de moi, la recherche que j'ai faite pour commencer par vous lancer. Non. Faites la même chose que moi et regardez, allez sur la marketplace de OneTPE. Parce que entre temps, le temps que vous suivez cette vidéo, peut-être que les choses ont encore changé. Donc c'est très important d'aller encore sur la plateforme, suivre les étapes. Allez sur OneTPE, regardez les produits qui sont en vogue. Allez sur également System.io, la marketplace de System.io et regardez également les produits qui sont en vogue. Et en fonction de ça, maintenant, vous saurez réellement dans quoi est-ce que vous devez vous lancer. Alors, supposons qu'on a choisi la niche de la motivation. Donc là, on a une niche. Mais qu'est-ce qu'on veut créer comme produit? Est-ce qu'on veut créer un produit numérique de type PDF ou est-ce qu'on veut créer un produit de type vidéo? On va commencer par un produit de type PDF, d'accord? Dans la niche de la motivation. La première chose qu'on doit faire, c'est de créer une marque. C'est très important de créer une marque. On va pouvoir mettre en avant une marque parce qu'on veut faire les choses de façon professionnelle. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? J'irai directement sur Canva parce que c'est sur Canva que tout va se passer. Donc, j'irai sur Google, je vais taper Canva et je vais aller sur Canva pour créer un logo rapidement. Ne vous inquiétez pas. On va créer notre marque rapidement, ça va pas durer. Donc, je vais directement sur Canva. Tout le monde peut aller sur Canva et créer un logo. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais vous allez voir la différence avec ce que je vais vous montrer. Parce que moi, je viens de choisir la niche de la motivation. Il faut que la marque que je veux créer puisse être en parfait accord avec ce que je veux montrer. Donc, je vais cliquer ici sur logo, 500 pixels par 500 pixels. Et je vais tout simplement choisir un logo au hasard. Supposons que je vais créer Jumi Motivation. Ou bien J Motivation. En tout cas, on verra en fonction du template. Donc ici, je viens là, je vais taper motivation. D'accord? Je tape motivation dans les recherches afin de pouvoir avoir quelque chose de potable. Donc, je tape motivation. Quand je tape motivation, je vais essayer de voir quel logo va un peu dans le sens de ce que je veux véhiculer comme message. D'accord? Alors, ceci me plaît beaucoup, moi, particulièrement. Ceci. Et moi, particulièrement, contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'aime pas créer un logo en mettant des écrits ou autre, non.
Moi, j'aime beaucoup plus mettre juste un symbole. Quand je veux créer un logo, je me contente juste du symbole. Et tout le reste ne me concerne pas. Donc là, je vais agrandir le symbole correctement. Vous voyez, un peu comme Facebook, Instagram et autres. Vous voyez qu'ils n'ont pas d'écrit. Je vais juste me concentrer sur le symbole. D'accord? Je me concentre sur le symbole. Là, je vais créer une marque. Tout simplement. Et je vais tout simplement télécharger mon logo. D'accord? Je vais télécharger mon logo. On va pas tergiverser là-dessus. On va pas tergiverser là-dessus. Là, je viens de télécharger mon logo. La deuxième étape, c'est d'écrire le script du produit digital. N'oubliez pas qu'ici, nous-mêmes, on veut créer notre propre produit digital. On ne veut pas attendre d'acheter chez quelqu'un, de le revendre. Non. Dans un premier temps, on va apprendre à créer nous-mêmes notre propre produit digital. Mais on veut créer un produit digital sur la motivation. La motivation, c'est bien vague. On va créer un produit digital ici sur la discipline. Comment est-ce qu'il faut garder la discipline pour réussir dans son business en ligne? Et c'est un e-book qu'on va mettre en place. On va créer un e-book qu'on va vendre à $2. On va vendre ce e-book à $2. Et on va créer ce e-book avec l'intelligence artificielle dénommée ChatGPT. Donc, on ira directement sur ChatGPT. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez directement sur Google et vous allez taper ChatGPT. Donc, je vais me connecter rapidement à mon ChatGPT et je vous reviens. Là, je suis sur ChatGPT. La première chose que je demande à ChatGPT après avoir créé mon logo, c'est de lui demander de me générer un titre, d'accord, pour mon e-book que je veux revendre à $2 sur la discipline, d'accord, parce que j'ai choisi la niche de la motivation. Donc ici, je vais lui dire... Donc je vais dire à ChatGPT, donne-moi un titre particulier pour mon e-book dans la niche de la motivation qui parle de discipline au travail. Comment ceux qui n'arrivent pas forcément à avoir la discipline dans leurs tâches quotidiennes doivent avoir la discipline. Et il me donne quelques idées en fait de titres que je dois pouvoir utiliser pour mon e-book. Donc le premier titre qu'il me donne, c'est discipline et réussite, le pouvoir de l'action continue. Le deuxième, c'est l'art de rester focus, maîtriser la discipline au travail. Alors, quand je regarde parmi tout ce qu'il me propose, le dernier qu'il m'a proposé, le pouvoir de la discipline, transformer vos habitudes de travail. Ça impacte plus, le pouvoir de la discipline. Donc, quand quelqu'un entend le pouvoir de la discipline, il a envie de lire parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui procrastinez, qui n'arrivez pas forcément à mettre les bonnes choses en place, la bonne routine en place pour pouvoir réussir et travailler correctement. Donc, ici, le titre de mon e-book, c'est le pouvoir de la discipline. Donc, automatiquement, je vais copier le titre. Je vais créer un document Word. Et je vais déjà coller le titre quelque part dans le document Word afin de ne pas me perdre. Donc, je vais tout simplement ouvrir Word. Vous allez ouvrir Word. Tout le monde a Word normalement sur son ordinateur. Je vais ouvrir Word et je vais tout simplement coller ce titre-là. Ne vous inquiétez pas pour la mise en forme. Non. Mettez juste le titre que vous avez choisi directement là-bas. Je vais tout simplement donner quelques marges et je vais coller. Je vais le centrer un peu simplement. Je vais agrandir un peu pour qu'on puisse bien voir. Et je vais mettre en gras. Voilà. Donc c'est tout. Ne vous fatiguez même pas. Le pouvoir de la discipline. Transformez vos habitudes de travail. Je vais retourner sur ChatGPT et je vais lui dire de m'écrire un script. D'accord? Ici maintenant, après la génération du titre du e-book, on va passer à la création du script. D'accord? Je vais lui dire écris un script pour le titre numéro 8. Ne vous inquiétez pas, il a compris. Il va me générer tout simplement un script pour le titre numéro 8. Donc le titre numéro 8 qu'on a choisi, le pouvoir de la discipline. On va transformer nos habitudes de travail. Donc il va nous générer un script et nous, ce script va nous permettre réellement de savoir comment est-ce qu'on oriente un produit digital. Et il va nous permettre également d'avoir une idée beaucoup plus précise en fait sur ce qu'on veut faire. Je vais lui dire sans précision de voix off. Donc je vais le corriger un peu. Je vais le corriger un peu parfois. Quand vous donnez des tests assez vagues, il vous donne aussi des réponses assez vagues. Donc il m'a généré un titre. Il m'a généré un script également. Le script va vous permettre de faire une chose. Le script va vous permettre de créer le sommaire.
de générer le sommaire, d'accord? Parce que l'intelligence artificielle fonctionne, d'accord, de façon synthétique et de façon chronologique. Quand vous lui demandez les choses de façon ordonnée. Donc, je vais lui dire, à partir de ce script, de me générer le sommaire. À partir de ce script, génère-moi le sommaire de mon e-book. Respectez les étapes, les amis. Peu importe la niche que vous avez choisie. Ici, moi, j'ai choisi la niche de la motivation. Mais peu importe la niche que vous avez choisie, respectez réellement la chronologie. Je lui ai demandé d'abord de me trouver des titres. En fonction du titre, il m'a généré un sommaire. Je lui ai dit d'enlever les voix off. Il m'a généré un script. En fonction du script, maintenant, je lui demande de me générer un sommaire. Maintenant, avant de considérer le sommaire, on va copier le titre et on ira générer notre mockup 3D. Donc, on va repartir sur Canva, on va générer notre mockup 3D pour notre produit digital. Ne vous inquiétez pas, cette formation est une formation complète. Donc, je ne vais rien vous cacher. Je vais y aller étape par étape pour vous montrer comment vous pouvez créer votre produit digital, que cela soit dans la niche des plantes médicinales, dans la niche des recettes de cuisine, dans la niche, peu importe la niche, vous allez pouvoir générer votre produit digital. Donc, ici, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire créer un design. Un design, ça va être directement un mock-up. Donc ici, ça va être d'abord une page, une photo de couverture, enfin une couverture. D'accord, donc ici, je vais taper couverture livre. Comme ça, il va me générer une couverture de mon livre. Mon livre ici, donc mon e-book si vous préférez. Donc ici, il va me générer ma couverture. On va créer un design qu'on va mettre en 3D. Comme ça, notre aspect visuel va commencer. Et ensuite, on va commencer l'écriture de notre e-book qu'on va utiliser justement avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ici, ce n'est pas juste pour faire du copier-coller, mais réellement pour aller rapidement. D'accord? Donc ici, je vais mettre le titre. Déjà ici, je mets mon nom. Ici, je mets mon nom. Et là, je vais mettre le titre. Le pouvoir de la discipline. Ça déborde un tout petit peu, donc je vais réduire considérablement la taille que je vais ramener à 100. Le pouvoir de la discipline. Je vais mettre la référence by Jomi par exemple. Donc ici, vous pouvez mettre une référence. Si vous n'avez pas de référence, mettez juste votre prénom. Ou bien 2000 heures, en tout cas l'année. D'accord? Vous mettez la référence. Donc là, je viens de générer juste rapidement ma couverture. Pas besoin de se fatiguer. C'est juste un e-book. D'accord? C'est juste un e-book. Un produit numérique que vous revendez. D'accord? Pour aider réellement les gens. Donc ici, je vais juste télécharger mon e-book. Je le télécharge en version JPEG. D'accord? Je télécharge en version JPEG. Et ensuite, je vais tout simplement taper PowerPoint. Je vais taper PowerPoint pour une bonne raison. PowerPoint va nous permettre de faire quoi? PowerPoint va nous permettre de faire le mock-up 3D. Donc PowerPoint va nous permettre de passer le cap et de mettre tout simplement le livre en 3D. Nous sommes donc sur PowerPoint. Donc vous allez directement dans votre ordinateur, vous tapez PowerPoint, vous cliquez. Tous les ordinateurs ont PowerPoint, ok? Il suffit juste de chercher, vous cliquez sur nouveau document. Donc ici, je vais supprimer tout ce qui était là avant que je ne vienne. Je supprime tout ça. Et je vais maintenant importer directement mon visuel. Donc, je vais chercher mon visuel que je vais directement importer dans mon PowerPoint. Tout simplement. Donc là, j'ai mon visuel dans mon PowerPoint. Je vais le réduire un tout petit peu. Et quand vous réduisez comme ça votre visuel, d'accord, donc votre photo de couverture pour votre e-book, vous allez faire un clic droit. Vous faites un clic droit dessus. Quand vous faites un clic droit, vous cliquez sur format de l'image. Je dis bien, vous allez faire un clic droit. Et vous cliquez sur format de l'image. Quand vous cliquez sur format de l'image, automatiquement, vous allez voir des options quelque part ici à votre droite. Ici, vous allez voir ombre, reflet, éclat, bord estampé, format 3D, rotation 3D. Donc, vous allez cliquer sur rotation 3D. D'abord, quand vous cliquez sur rotation 3D, vous allez cocher dans présélection ici et vous allez choisir une rotation 3D. Juste pour l'exemple, moi je vais choisir ceci. D'accord, je vais choisir un exemple qui soit bien explicite. Donc là, vous voyez la rotation 3D, mais vous ne voyez pas l'effet 3D. Vous allez dans format 3D, vous cochez format 3D et vous allez chercher profondeur. Vous me mettez la profondeur à 66. Vous voyez la profondeur à 66 nous permet déjà d'avoir notre mock-up 3D. Donc si ça ne vous suffit pas, vous cliquez toujours sur l'image
Et vous allez augmenter un peu la profondeur. Je mets à 77. Voilà, à 117, c'est parfait, tout le monde voit correctement. Donc je clique encore sur l'image et je repars dans ombre pour avoir un peu plus d'ombre, pour créer cet effet de 3D là encore plus. Donc quand je choisis cette ombre par exemple en perspective, ça me permet certainement d'avoir une vision beaucoup plus large. Donc je choisis par exemple l'ombre et vous voyez que automatiquement il y a une ombre derrière mon mockup 3D. Là nous venons de créer notre mockup 3D. C'est le mockup 3D qui va nous aider dans la promotion de notre livre numérique, de notre e-book. Donc vous faites un clic droit et vous allez cliquer sur enregistrer en tant qu'image. Je dis bien, vous cliquez droit et vous cliquez sur enregistrer en tant qu'image. Donc ça va s'enregistrer sur mon ordinateur rapidement. Donc là c'est dans image sur mon ordinateur. Je vais juste mettre ici discipline pour ne pas perdre de vue l'image, donc discipline. Voilà, donc là mon image est enregistrée en JPEG sur mon ordinateur. Maintenant on va continuer notre processus. On va retourner sur ChatGPT parce qu'il était en train de nous générer le sommaire. Donc on va voir le sommaire qu'il nous a généré pour notre e-book qui s'appelle le pouvoir de la discipline. Donc ici en introduction, pourquoi la discipline est la clé de votre succès, les obstacles. Chapitre 1 il parle de comprendre la discipline. Chapitre 2, identifier et surmonter les distractions. Chapitre 3, l'importance de la planification. Vous voyez comment c'est puissant ChatGPT. Construire les habitudes de travail solides. Donc, j'ai jusqu'à 7 chapitres et une conclusion. Donc, je vais tout simplement lire correctement. Et si ça me convient, je vais copier. Étant donné que la vidéo sera longue, je ne vais pas prendre le temps de trop lire. Mais vous devez lire correctement. Et avant de copier, d'accord, lire correctement, corriger correctement avant de copier. Donc ici, je laisse cette page. Donc ici, je laisse cette page sur laquelle j'ai écrit le titre de mon e-book et je vais sur une deuxième page. Donc je vais juste en bas et je vais tout simplement aller sur une deuxième page. Ok. Donc je vais sur une deuxième page. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième page. Je vais coller maintenant directement le sommaire. Et je ne vais pas mettre le sommaire comme ça. Je veux que mon sommaire soit aligné, d'accord, sur la gauche. Donc, je l'aligne sur la gauche. J'enlève le gras. J'enlève également les pointillés. Et laisser la mise en forme pour le moment. Parce que le document doit être fini avant de commencer à faire la mise en forme. Et je ne vais pas vous apprendre dans cette vidéo à faire la mise en forme d'un document. Donc ça, c'est juste par rapport à la première page. La deuxième page où on a notre sommaire. Maintenant, le vrai boulot va commencer. Le vrai boulot, ça va être de développer chaque chapitre. Chapitre par chapitre. D'abord, en premier lieu, l'introduction. L'introduction, on va copier pourquoi la discipline est la clé de votre succès. Et on va développer ces deux premiers points. Vous voyez? Donc, on va copier et on viendra coller ici, directement. On va agrandir un peu. Je vais tout simplement faire l'introduction avec vous, pour que la vidéo-ci ne soit pas trop longue. Je vais faire seulement l'introduction avec vous, et vous-même, vous allez faire chapitre par chapitre, comment j'ai fait. Donc, vous voyez, je suis parti copier le premier thème de l'introduction. D'accord? Je vais directement le différencier ici, pour que vous puissiez bien voir le premier thème. Et ça, j'ai dit que je ne vais pas faire la mise en forme avec vous. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, ici, pourquoi la discipline est la clé de votre succès. Donc, pour le développer, je repasse sur ChatGPT. Je vais copier l'introduction. Je vais copier l'introduction. Et je vais maintenant lui dire, développe-moi l'introduction. Je vais juste faire l'introduction avec vous. Et vous vous contentez de suivre et de faire après. Développe-moi l'introduction. Et je vais faire 2 points. Et je vais coller l'introduction en question. Et il va me développer l'introduction. Il va me développer l'introduction. Vous voyez qu'en quelques minutes, il vient de me finir l'introduction. Il vient de me finir l'introduction. Regardez. Quand vous avez les bons prompts, vous allez avancer beaucoup plus rapidement. Je copie l'introduction et je le colle. Il y a 2 systèmes. Il y a le premier système où on corrige avant de copier. Il y a le deuxième système où on colle et après, on lit le document point par point pour corriger. Ici, moi, je n'ai pas corrigé, j'ai juste copié-collé. Alors que normalement, vous devez corriger ChatGPT là-bas, corriger correctement avant de le copier ici. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai juste copié-collé juste pour vous montrer comment faire le remplissage du document.
On va pas tergiverser là-dessus parce que le temps est en train de filer incroyablement. Donc, je viens de finir l'introduction devant vous. Pour les chapitres, on ne le fait pas comme l'introduction. Parce que les chapitres, il y a beaucoup de sous-éléments à développer. Donc, quand je vais copier le chapitre, je vais lui dire, je vais copier chaque thématique du chapitre. Et je vais lui dire de me développer. Par exemple, ici, je vais dire, qu'est-ce que la discipline véritable? Je vais lui dire, développe-moi ça. Après, quand elle va développer, je copie, je colle, je corrige. Après, je reviens, je copie ceci. La différence entre la motivation et la discipline. Je copie, je colle, je lui dis développe et je corrige. Je corrige et je reviens copier-coller ici. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il y a beaucoup de chapitres. Vous voyez, jusqu'à 7 chapitres et aussi la conclusion. Je vais faire un chapitre avec vous rapidement pour l'exemple. Comme j'ai dit, c'est une formation complète. Il faut que je fasse les choses devant vous. Donc ici, par exemple, je vais mettre chapitre 1, comprendre la discipline au travail. Et je viens en bas dans le document. Après mon introduction, je laisse la page qui suit et je viens là, tac, et je colle. D'accord? Ne vous inquiétez pas pour la mise en forme. Ça, c'est à la fin du document qu'on fait la mise en forme. Si vous ne pouvez pas faire la mise en forme, allez chez les graphistes et ils vont vous refaire la mise en forme correctement. Donc ici, comprendre la discipline. Et maintenant, ça c'est le titre du chapitre. Maintenant, je vais en haut et je vais tout simplement copier le premier sous-thème du chapitre 1. Qu'est-ce que la discipline véritable? J'irai ici, je vais lui dire encore, développe-moi. Développe-moi le premier sous-thème du chapitre 1, 2 points, et je colle le sous-thème en question. Qu'est-ce que la discipline véritable? Il va me développer ça. Vous voyez comment on génère ça? Et je vais copier directement ce qu'il a développé. Je copie jusqu'au moment où je trouve. Il faut lire d'abord, hein. Très important. Vous voyez que moi, je ne lis pas. Je ne sais même pas ce qu'il écrit. Simplement parce que je suis en train de faire une vidéo. Je n'ai pas ce temps-là. Et ça va vous ennuyer également. Donc, je vais juste lire correctement et venir tout simplement dans mon document coller. Je lis correctement. Je viens dans mon document. Je colle. Ne vous inquiétez pas pour la mise en forme. Ça, c'est après qu'on le fait. Et après, je vais encore copier mon deuxième sous-thème du chapitre 1. Le deuxième sous-thème du chapitre 1 ici, c'est quoi? La différence entre la motivation et la discipline. Je copie encore ça. Je vais sur ChatGPT, je lui dis développe. Après, je colle. Je reviens encore dans le chapitre 1. Je copie ceci. D'accord? Et je vais encore lui dire développe. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. S'il vous plaît, dites-moi qu'à cette étape, vous avez compris. J'imagine que vous avez compris parce que j'ai pris mon temps de développer correctement. Donc là, supposons que le document est prêt. Ce n'est pas encore prêt, mais supposons que c'est prêt. Supposons que vous avez compris, vous avez fait la même chose avec moi jusqu'à la fin. Là, votre document serait en désordre. On est d'accord? Vous avez tout fait, vous avez un test bien corrigé déjà. Tout est corrigé, sauf que la mise en page n'est pas bonne. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez voir ceux qui font la saisie et ils vont vous mettre en forme le document. Ça veut dire quoi? Ils vont vous synthétiser le document, ils vont vous harmoniser le document. Donc vous aurez un bon e-book. Il y a les maisons d'édition aussi qui font ça, mais eux ils sont chers. Vous pouvez aller par exemple directement. Je sais pas, dans votre pays, il y a forcément des gens, des graphistes qui peuvent vous mettre en forme le document. Mais j'estime que vous qui suivez la vidéo, vous savez faire une mise en forme. Tout le monde sait faire ça. Si vous avez un ordinateur, normalement tout le monde sait faire la mise en forme. Donc supposons que vous avez mis au propre votre document, que ce soit par vous-même ou que ce soit par un graphiste qui vous fait ça. Donc vous avez votre e-book que vous avez généré avec l'intelligence artificielle. Alors vous allez tout simplement l'exporter en PDF. Donc je vais cliquer sur enregistrer sous et je vais l'exporter en PDF sur mon ordinateur. Donc supposons que c'est ce que je suis en train de faire. D'accord? Supposons que c'est ce que je suis en train de faire. Je l'exporte sur mon ordinateur. Et ici, je vais choisir PDF. D'accord? Dans les types de documents, je choisis PDF. Très important parce que ceux qui doivent acheter doivent l'avoir au format PDF. Et tenez-vous bien, si vous voulez vendre correctement, proposez de la qualité dans vos e-books et surtout, deuxième point important, ne vendez pas cher. Par exemple, ce que je viens de générer là tout de suite, si je le finis correctement, ça peut faire 100 pages, ça peut faire 60 pages. Je le vends à 2 $. En tout cas, ici, ça parle juste de motivation. Je peux même offrir ça gratuitement pour attirer les gens. Mais vous, dans votre cas, si vous suivez cette vidéo pour générer du profit, vous devez pouvoir le mettre tout simplement à 2 $ ou à 3 $. Est-ce que vous connaissez Sadben? Sadben vend son document à 1 $. J'oublie le nom de ce document, mais c'est un document secret, je sais pas, secret story, je sais pas trop comment ça s'appelle. Il le vend à 1 $. Quand il a sorti la stratégie marketing, tout le monde pensait qu'il était complètement à côté de la plaque. Je ne vais pas dire de gros mots, mais dites-vous que
il a vendu sauvagement. Regardez les statistiques au niveau de la marketplace ou bien même au niveau de la bibliothèque publicitaire de Facebook. Sadben a vendu tellement. Enfin libre, voilà. Le titre du livre, c'est Enfin libre. Tapez Enfin libre sur Google, vous allez voir que le livre se vend quoi? À $1. À $1. Vous imaginez? Donc, c'est une stratégie que les gens mettent en place. Parce que tout le monde se dit que $1, même le plus pauvre, peut sortir $1 pour acheter. Alors que c'est une stratégie que lui a mis en place pour que tout le monde puisse acheter et pour que, au final, si 1000 personnes achètent, $1, il a $1000. C'est incroyable, mais par jour, il peut vendre pour $1000 simplement parce que tout le monde pense que c'est tellement moins cher que tout le monde peut se le permettre. C'est justement ça, le pouvoir de la vente des produits digitaux. Il y a deux stratégies. Soit vous vendez un seul e-book très moins cher, soit vous vendez un grand pack de e-book à un certain prix. Vous voyez, par exemple, moi, je vends un pack de 150 e-books à 19 900. J'en ai vendu également à 5 000 francs. Donc, quand tu entends 150 e-books et tu entends 19 900 ou bien tu entends 5 000 francs, tu te dis, mais c'est incroyable. De la même manière, quand tu entends un seul e-book à $1 ou même à $2, tu te dis, mais c'est incroyable. Surtout quand le contenu est censé t'apporter quelque chose. Tu te dis, mais comment est-ce que quelqu'un peut mettre son e-book à $1 ou à $2? Donc vraiment, c'est une stratégie que les gens mettent en place et beaucoup pensent que c'est à tort, mais en réalité, il sait très bien ce qu'il a derrière la tête. Bien, on a notre e-book désormais au format PDF. On a également notre mockup 3D. Si vous ne l'avez pas vu, je vous montre. On a notre mockup 3D également qu'on a concocté avec PowerPoint. Voilà notre mockup 3D. Donc, on va maintenant continuer notre stratégie. Voilà qu'on a un e-book. On a tout, on a presque tout. Mais comment vendre notre e-book maintenant? On a créé notre marque, donc on a notre logo. Supposons qu'on a déjà créé notre page Facebook. On a mis notre logo dessus. Mais comment vendre? Parce que il ne suffit pas d'avoir un logo, d'avoir un e-book et puis c'est fini. Non, comment est-ce qu'on peut vendre ça? Et c'est la douleur, c'est la difficulté de beaucoup de personnes. Je vous ai déjà donné une première stratégie. La première stratégie, c'est de le vendre moins cher. Et ici, je vous ai proposé $2 pour un e-book. Si vous vendez un pack, le pack peut être à 5 000 francs, à 10 000 francs maximum. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Maintenant, la deuxième stratégie, c'est quoi? C'est de mettre en place un tunnel de vente. Et quel est le meilleur site pour créer un tunnel de vente? C'est System.io. Je vais vous montrer comment n'importe quel débutant parmi vous peut créer un tunnel de vente. Alors, on va mettre en place un tunnel de vente et on va configurer également des moyens de paiement directs. Parce qu'il y a deux moyens de paiement aujourd'hui qui sont, en tout cas, quand on va revenir à cette étape, je vais vous montrer. Ici, vous allez cliquer sur commencer gratuitement. Vous allez créer un compte System.io. Je ne vais pas vous montrer comment créer un compte ici. Franchement, si vous suivez cette vidéo, tout le monde peut créer un compte. Vous allez juste mettre votre adresse mail. Vous allez confirmer votre adresse mail. Non. On se retrouve juste après la connexion. Parfait. Voilà, je viens de me connecter à un de mes comptes System.io. Vous devez vous connecter ou vous inscrire. Si vous vous inscrivez sur System.io, voilà où est-ce que vous devez atterrir. Et quand vous atterrissez ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez directement, d'accord, dans site web. Dans site web, vous allez voir tunnel de vente. Vous cliquez sur tunnel de vente et on va cliquer sur créer un tunnel de vente. On va cliquer sur créer. Vous nommez votre tunnel. Ici, par exemple, je vais mettre e-book motivation. Parce que moi, j'ai choisi la niche de la motivation. Vous vous rappelez bien. Donc, je mets e-book motivation. Ici, je vais cliquer sur vendre devises euros. D'accord? Il y a beaucoup de devises maintenant qui sont disponibles. Bon, comme moi, je suis dans l'euro, je vais mettre euro. Je clique sur sauvegarder. Et ensuite, je vais cliquer sur mon e-book et je vais commencer la construction de mon tunnel. Je vais supprimer tout ce qu'on m'avait proposé ici, là. Je supprime tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Je supprime tout ça. Tout ça, je supprime. I delete it. Je supprime. Et là, je vais cliquer sur ajouter une étape. La première étape, c'est l'étape de la page de vente. Ici, ce n'est pas un tunnel de capture, mais c'est un tunnel de vente. Donc, un sales funnel. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ma formation gratuite sur la création de tunnel de vente, allez regarder tout simplement les vidéos YouTube où j'ai eu à faire pour vous montrer comment créer un tunnel de vente. Alors ici, je vais mettre sales. Donc ça, c'est ma page de vente ici. Et le type, je vais choisir page de vente parce que c'est réellement ma page de vente. Et il y a deux cas. Soit vous utilisez un template déjà prédéfini ici, soit vous créez votre tunnel de A à Z. Bien sûr, le mieux est de créer son tunnel de A à Z. Mais je suppose que vous qui me suivez, vous n'avez pas forcément les compétences. Ceux qui ont la compétence de créer un tunnel de vente, allez-y directement et créez vous-même. Mais ceux qui suivent la vidéo avec moi, qui n'ont aucune compétence là-dedans, faites comme je le fais, ok? Sélectionnez un modèle ici, tout simplement. Donc, moi, je sélectionne ce modèle. Je vais mettre ici vente. Je clique dans le vide pour valider. Je modifie la page. Je vais tout simplement modifier mon tunnel à ma sauce. On va modifier le tunnel. Un tunnel, c'est juste une page web où on promeut un produit en particulier. Donc ici, je vais supprimer la première section parce qu'un tunnel n'a pas de menu. Et je vais tout simplement regarder le menu bas de page également. Je le supprime. Toutes les sections qui ne m'intéressent pas, je les supprime.
toutes les sections qui ne m'intéressent pas, je les supprime. Voilà. Et je maintiens uniquement les sections qui m'intéressent. Par exemple, cette section, elle est de trop. Elle est de trop. C'est une section importante, mais elle est de trop pour moi. Ici, c'est pour expliquer les détails du contenu du e-book. Par exemple, ici, moi, je vais supprimer ça et je vais mettre plutôt une photo. D'accord? Donc, je supprime ça et je vais chercher photo ici. Image, voilà. Je clique glisse et je vais mettre ça quelque part en haut ici. D'accord? Et je vais tout simplement cliquer sur image. Je vais importer mon image depuis mon ordinateur. Et devinez quelle image je vais importer. Je vais importer l'image de mon mockup 3D. Où est-ce que j'avais mis mon mockup 3D? Voilà. J'importe mon image. J'importe l'image de mon mockup 3D. Voilà. Parce que c'est cette image qui va me permettre réellement de faire notre promotion. Voilà. Donc, là, il y a deux cas. Soit je laisse le background blanc et j'arrondis le coin pour rendre un peu plus esthétique. Soit, je vais tout simplement enlever le blanc qu'il y a dans l'arrière-plan. D'accord? Je vous montre comment le faire. Hein. Il faut juste aller sur Google, vous tapez Remove BJ. Comme ça, vous allez pouvoir supprimer l'arrière-plan de la photo. Donc, je vais tout simplement chercher mon image. Mon mockup 3D, je le cherche. Et je le clique glisse afin de pouvoir tout simplement supprimer l'arrière-plan. Donc, je jette mon image sur le site Remove BJ afin qu'il puisse me supprimer directement l'arrière-plan. Et je clique sur télécharger. Comme ça, j'ai supprimé l'arrière-plan de ma photo. Je vais pouvoir continuer ici maintenant. Changer cette image. Comme ça, vous n'allez plus voir de blanc derrière. Et ça sera plus esthétique. Bref, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Hein. C'est juste quelque chose pour rendre un peu plus esthétique le travail. Vous allez voir quand je vais l'importer maintenant ce que ça va donner. D'accord. Vous voyez que là, il n'y a plus d'arrière-plan blanc. Comme ça, ça marie tout de suite le site. Ici, vous savez ce qu'il faut mettre ici. Le titre de mon e-book, je vais tout simplement sur ChatGPT, je copie le titre, je mets. Le titre, c'était le pouvoir de la discipline. Donc, je vais juste mettre le pouvoir de la discipline. Voilà. Donc, je mets le pouvoir de la discipline. Et là, ici, je vais mettre un peu le contenu, vous voyez, de mon e-book. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens doivent acheter? Nanani, nanana, je descends. Vous voyez des arguments de vente que vous pouvez implémenter grâce à l'intelligence artificielle aussi. Si vous n'avez pas d'idée, il suffit juste de demander à ChatGPT. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer forcément, sinon la vidéo sera trop longue et je sais que vous n'aimez pas les vidéos qui sont longues. Donc permettez-moi les amis d'aller rapidement. Ici par exemple, je supprime ceci et je vais importer une image, une autre image de mon mockup 3D. Et cette fois-ci, je vais chercher l'image que j'avais déjà importée. Voilà. Et là, vous voyez que là, maintenant, le blanc en arrière-plan marie bien ici. Donc, je peux laisser l'ombre. Vous voyez, tout simplement, on crée un PDF et on met en avant un mockup 3D sur un tunnel de vente. Simplement et facilement. Donc, supposons qu'on vient de mettre en place notre tunnel de vente. Donc, il faut faire la modification jusqu'à la fin pour modifier votre tunnel. Vraiment, je ne peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo sera trop longue. Je vois que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc, supposons qu'on a mis en place notre système. Maintenant, comment est-ce qu'on connecte le moyen de paiement? Parce que ça, c'est bien beau. C'est bien beau de mettre en avant des arguments de vente sur un tunnel. Mais comment est-ce qu'on connecte le moyen de paiement? Il y a 3 méthodes. Et je vais vous montrer toutes ces méthodes-là dans cette vidéo. C'est pourquoi vraiment vous êtes privilégié. Vous qui êtes ici, vous êtes privilégié. Parce que c'est normalement une formation payante. Vous allez directement sur 3 sites. Je vous dis, vous allez sur 3 sites. Et les 3 sites, vous devez pouvoir, peu importe votre pays, avoir une solution dans un des sites. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en Afrique. Je m'adresse aux Africains maintenant. Peu importe où vous situez, au moins un de ces 3 sites doit forcément pouvoir vous aider. Alors, le premier site, c'est FedaPay. Je sais que beaucoup ont déjà essayé FedaPay, mais croyez-moi, moi, j'utilise FedaPay depuis des années et je n'ai aucun problème avec FedaPay. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous connecter ou vous n'avez pas, je ne sais pas quel problème vous avez, mais je me dois quand même de donner cette astuce pour ceux qui veulent bien essayer. FedaPay pour ceux qui sont au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, ce moyen de paiement est très efficace pour vous. Je dis bien ce moyen de paiement est très efficace pour vous. Alors pour ceux qui sont au Cameroun, donc il suffit juste de se connecter, d'ouvrir un compte et de connecter ce moyen de paiement à System.io. Je vais quand même pas vous montrer comment on connecte un moyen de paiement à un site. Il y a 2 façons. Soit une intégration par API, soit vous pouvez tout simplement générer un lien de paiement que vous allez mettre ici sur le bouton. Je vous montre. Parce que vraiment, il y a 3 sites que je vais vous montrer, bien 4 sites. Je ne peux pas montrer l'intégration API pour tous les sites. Ici, au niveau de modifier la page, je vous montre.
Je vous montre rapidement. Ici, au niveau du bouton ici, quand les gens vont cliquer sur ce bouton, normalement, quand les gens vont cliquer sur ce bouton pour acheter, ils doivent être redirigés automatiquement sur le moyen de paiement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit générer un lien de paiement, soit je génère un lien de paiement automatiquement. Vous voyez le système ici. Soit je génère un lien de paiement pour que les gens puissent payer par Mobile Money, par Move Money, par carte Visa, par Mastercard. Tous ces moyens de paiement que vous voyez là sont disponibles avec FedaPay. Il y a Wave aussi qui est disponible dessus. Les gens vont pouvoir payer par ces moyens de paiement. L'argent va venir sur FedaPay. Et c'est de FedaPay maintenant que l'argent va sur System.io pour que le e-book soit automatiquement envoyé à votre acheteur. Vous comprenez? Donc il y a deux façons seulement. Pour tous les sites que je vais vous montrer, il y a deux manières pour connecter. Soit il y a une connexion par API, et pour tous les sites, il y a toujours une documentation. Il suffit juste de lire la documentation et vous saurez comment on fait une intégration par API. C'est parce que je ne me suis pas encore connecté que je ne vous montre pas. Et comme je n'ai pas de compte démo pour FedaPay, je n'ai que le vrai compte. Je n'ai pas envie de vous montrer mon vrai compte. Sinon, je vais me connecter, vous allez voir. Vous avez deux méthodes. Soit vous faites une intégration par API. Maintenant, même au cas où l'intégration par API échoue, vous pouvez quand même générer un lien de paiement sur une page. Utilisez le lien de la page et mettre dans le bouton d'action sur System.io. Bien, j'espère que j'ai été un peu clair. Donc ça, c'est FedaPay. Le deuxième site, c'est tout simplement Lagos. Pour ceux qui sont au Cameroun, cette fois-ci au Congo, les deux Congos, d'accord? Cameroun, Congo. Vous avez Lagos. Même Côte d'Ivoire, ça passe. Lagos, ça passe dans beaucoup de pays. Le Togo, ça passe normalement, je crois. Et vous pouvez vérifier les pays qui sont disponibles sur Lagos. Et vous allez pouvoir également soit faire l'intégration API, soit également générer un lien de paiement direct. D'accord? Il y a le troisième site, KakiaPay, s'il vous plaît, KakiaPay. J'avais dit que j'allais vous montrer seulement 3 sites, mais finalement, je vais vous montrer 4 sites. Il y a KakiaPay, même chose. Il y a intégration par API, également lien de paiement direct que vous pouvez générer pour connecter à votre tunnel. Il y a les pays qui sont disponibles. Il dit available in Benin. Bon. Ivory Coast, Togo, Sénégal, vous voyez? Donc voilà les pays qui sont disponibles avec KakiaPay. Il y a le Togo, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ces pays-là, vous allez directement sur SignetPay. Normalement, SignetPay est disponible un peu partout. Vous allez pouvoir générer soit un lien de paiement. Je vais revenir en arrière, vous montrer quelque chose ici rapidement. Vous avez vu quoi ici? Payment Links, SignetPay Documentation. Donc, la documentation de SignetPay et aussi le lien de paiement. Vous pouvez lire la documentation correctement et faire... Parce que pourquoi je ne vous montre pas l'intégration par API? Ça diffère d'une plateforme à une autre. Donc, il faut lire, s'il vous plaît, la documentation. Et si la documentation est en anglais, faites la traduction en français pour pouvoir comprendre, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez soit faire une intégration API intégrée à System.io ou alors générer un lien de paiement direct avec SignetPay. Donc, c'est un site qui est disponible, qui permet de recevoir des paiements un peu partout en Afrique également. SignetPay, je vais en revenir dans une prochaine vidéo, certainement. Mais déjà, vous devez comprendre que ça vous permet de recevoir des paiements sur votre page de vente directe. Puisque c'est $1, $2, on veut vendre. On va pas être en train de générer en fait des liens WhatsApp ici pour mettre dans le bouton d'action pour que les gens viennent encore nous fatiguer sur WhatsApp pour un produit qu'on veut vendre à $1 ou bien à $2. Il faut configurer les paiements automatiques. Quand c'est $1, $2, configurez les paiements automatiques. Au bout d'une journée, vous pouvez vous retrouver à $100 si vous faites bien les publicités. Et je fais une bonne transition. Quand vous finissez votre page de vente, donc votre tunnel de vente, il y a la stratégie marketing maintenant. La stratégie marketing, c'est comment est-ce que je vais lancer les publicités pour réellement permettre aux gens d'acheter chez moi. That is it. Et ça me renvoie directement sur deux plateformes qu'on va utiliser. On va utiliser deux plateformes pour pouvoir générer des ventes sur notre page de vente. On va utiliser Facebook pour lancer la publicité sur Facebook Ads. On va également utiliser TikTok. Donc, on va utiliser deux leviers. On va utiliser Facebook et puis on va utiliser TikTok. Étant donné qu'on veut vendre un produit qui coûte $1 ou bien $2, on ne va pas faire de campagne Facebook Ads. On va juste faire un boostage. Je dis bien, étant donné qu'on veut vendre un produit qui n'atteint pas $5, on ne va pas faire une campagne Facebook Ads, ni une vraie campagne TikTok Ads. On va faire du boostage TikTok et on va faire également du boostage Facebook. Alors, on va commencer par le boostage Facebook. Pour le boostage Facebook, je vais d'abord me connecter à ma page Facebook, la page de la marque qu'on a créée. Normalement, on a créé une marque. Donc, c'est ceux qui n'ont pas suivi la vidéo depuis le début, on a créé un logo. On a créé une page normalement. Donc, quand je crée un logo, je veux mettre le logo quelque part. Le logo, c'est sur une page. Supposons que voici la page du logo.
Je vais juste prendre une page que j'ai au hasard, Atelier Chic par exemple. On va continuer le processus sur cette page-là. Supposons que c'est la marque qu'on a créée pour nos produits digitaux. Supposons juste un instant. On va actualiser la page. Je vous ai dit, étant donné qu'on vend un produit de moins de 5 $ même, on ne va pas faire une campagne parce qu'on va perdre notre argent. La campagne coûte cher plus que le produit. On ne va pas utiliser une campagne. Donc, on va tout simplement utiliser le boostage. Donc, on va faire une publication dans un premier temps. Donc, la publication, c'est quoi? Avant de booster, il faut faire la publication préalable. La publication, c'est le test de vente plus la créative publicitaire. La créative, ici, ça peut être une affiche, donc un visuel qu'on va créer avec Canva pour promouvoir notre e-book. Je suppose que je repars sur Canva rapidement. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. D'accord? Je repars sur Canva et on va créer un visuel. Supposons qu'on va créer un visuel. On crée un visuel pour notre produit digital. Dans un visuel ici, ça va être une affiche. Ici, je vais taper affiche. On va créer une affiche qu'on va mettre en avant pour vendre notre produit digital. Donc ici, je mets affiche. Soit c'est affiche portrait, soit c'est affiche paysage. Je vais mettre affiche portrait pour réellement permettre à ceux qui vont être sur leur téléphone de pouvoir bien voir notre affiche. Donc je choisis portrait. Je ne vais pas tergiverser ici parce que je pense que tout le monde sait créer une affiche aujourd'hui avec Canva. Donc ce n'est pas un problème a priori, je crois. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une affiche rapidement. Je vais regarder parmi ce qu'on me propose et je vais créer une affiche. Ce n'est pas l'heure de réfléchir trop longtemps. Choisissez une affiche qui correspond un peu à vos besoins et vous modifiez le template simplement, d'accord? Vous modifiez le template. Donc, supposons que j'ai modifié, d'accord? Je vais juste importer quelque chose d'important. Je vais importer mon mockup 3D. Et voilà, j'ai importé mon mockup 3D. Et supposons que j'ai modifié déjà toutes les informations qui sont par-ci par-là. Vraiment, il suffit de cliquer, de modifier. Hein. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça. Je vais juste télécharger ça. Je vais juste télécharger. Et quand je vais télécharger ça, je vais tout simplement repartir sur ChatGPT pour lui dire maintenant de me générer un test de vente pour vendre ce e-book. Tout simplement. Le e-book qu'il nous a déjà écrit, on va lui demander de nous générer un test de vente. Donc, je vais lui dire, génère-moi un test de vente pour ce e-book. Parce que c'est déjà le e-book, parce que c'est lui qui nous a aidé à écrire pour ce e-book. Tout simplement. Et là, il va nous générer tout simplement un test de vente. Il va nous générer un test de vente. D'accord? Et on va lire le test de vente. Pourquoi ce livre, etc., etc. Bref, il va nous générer un test de vente. Et on va copier-coller le test de vente. On ira directement sur Facebook et on va coller le test de vente. Donc, on va cliquer ici pour créer notre publication parce que je vous ai dit qu'on va faire un boostage. Et ici, on va ajouter le call to action. Le call to action, ça va être le lien de notre tunnel de vente. On va dire ici, cliquez ici. D'accord? Cliquez ici. 2 points. Et on va mettre le lien de notre tunnel de vente. Maintenant, comment trouver le lien de notre tunnel de vente? Il suffit d'aller sur notre tunnel. On va enregistrer notre tunnel. Supposons qu'on a fini le tunnel déjà. On enregistre, on sort. On clique ici pour sortir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va directement copier ici. On copie ici. C'est ici qu'on copie. Je clique ici, je copie le lien. Je copie le lien et je repars sur Facebook. Je repars sur Facebook et je colle le lien. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai collé le lien de mon tunnel. Maintenant, ici, on va ajouter une image. Et l'image qu'on va ajouter, c'est quoi? Donc, on a un test de vente. On a un call to action qui est le lien. Et on a également une affiche publicitaire qui est sûrement bien élaborée. Vous voyez, supposons qu'on a bien modifié déjà notre affiche. Donc, tout est déjà OK pour notre affiche. Donc, on a tout qui est après. On va juste cliquer sur suivant. Et quand on clique sur suivant, il va nous demander quoi? Il va nous demander booster la publication. On va cocher sur booster la publication. On va cliquer sur publier, booster. Et là, maintenant, il va nous lancer le boostage. D'accord? Il va nous lancer le boostage. Donc là, le boostage est en cours. Et on va maintenant faire la modification. C'est comme une publicité. Et comme c'est comme une publicité, on va devoir cibler des intérêts. On va devoir définir un budget. On va devoir faire tout ce que vous voyez là. Donc, on va devoir faire comme exactement une vraie publicité. Mais, sauf que c'est un boostage. Donc, ici, on va directement choisir l'objectif. L'objectif ici, c'est de recevoir soit plus de messages ou consulter directement plus de prospects. Donc, obtenir plus de prospects ou recevoir plus de messages. Donc, ici, moi, je vais cocher obtenir plus de prospects et j'enregistre.
Quand je clique sur obtenir plus de prospects, j'enregistre. Ici, je vais mettre comme bouton en savoir plus, tout simplement, ok? Et je vais descendre, descendre, descendre. Le boostage n'est même pas compliqué à mettre en place. Je clique sur détail de l'audience et automatiquement, il coche le lieu où vous êtes normalement, d'accord? Donc, il va me Côte d'Ivoire pour moi. Je peux cocher le lieu où je veux, d'accord? Si je veux vendre mon produit digital en Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire. Au Bénin, je mets Bénin. Franco, d'accord? Si je veux, je mets Mali et je coche aussi le Mali, tout simplement. Donc, au niveau du ciblage, c'est exactement comme on a l'habitude de le faire au niveau des audiences de Facebook Ads lui-même, d'accord? Sauf que ici, comme on veut vendre quelque chose de pas cher, on peut faire du boostage. Donc ici, je mets comme ciblage avancé entrepreneur, shopping en ligne, vente, et je vais mettre motivation parce que je vends un e-book sur la motivation. Je vais mettre motivation, etc., etc. J'enregistre mon audience. Maintenant, au niveau de l'âge de ceux qui doivent acheter, je vais tout simplement sélectionner à partir de 22 ans parce que à partir de 22 ans, c'est bon. 18 ans, non, c'est trop jeune. Vous voyez? 56 ans au plus. Et voilà. Et je définis la durée 7 jours, c'est adéquat. Comme budget global. Comme budget global, je peux mettre 15 $. On dit budget global. Budget global, ça veut dire budget total. Ça ne veut pas dire budget quotidien. D'accord? C'est très important de comprendre. Et c'est ici, vous allez voir ici, budget total ici. 15 $. Avec la TVA, tout ça, ça revient à 17 $. Voilà. Et je vais tout simplement cliquer sur publier. C'est tout. Donc, ce n'est rien de vraiment compliqué. Ici, on me dit quoi, créer un formulaire, je ne veux pas créer un formulaire, etc., etc. Donc, c'est juste comme ça. Après, je clique sur publier. Je ne vais naturellement pas publier, mais vous allez cliquer sur publier. C'est comme ça que vous allez avoir tout simplement votre produit digital de promu, simplement, sur Facebook grâce au boostage. Maintenant, pour TikTok, vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte publicitaire TikTok Ads. Il suffit d'aller sur votre compte TikTok et de booster. Maintenant, booster quoi? Une vidéo, parce que sur TikTok, on ne booste que les vidéos. Donc, vous allez transformer votre photo en vidéo. Toujours avec Canva. Avec Canva, vous pouvez faire ça. Il suffit juste d'aller sur Canva. Et vous allez animer tout ceci. Vous allez animer tout ça. Vous allez animer tout ça. Je n'ai pas forcément le temps de tout vous montrer. Hein, mais vraiment, je vais essayer un peu pour juste l'exemple, vraiment. J'ai pas trop le temps. Donc, animer. Tu sélectionnes l'élément. Tu cliques sur animer. Simplement. Tu sélectionnes l'élément. Tu cliques sur animer. Like that. Just check it. Regardez. Donc tu sélectionnes un élément et tu cliques sur animer. Et l'élément sera animé. Tout simplement. Donc ici par exemple, l'entrée, je vais chercher à animer l'entrée un peu comme ça. Vous voyez? Donc automatiquement, regardez comment c'est. Je n'ai pas eu le temps de bien faire, mais juste pour vous montrer que on peut transformer notre visuel en vidéo. Et quand on transforme ça en vidéo, on peut télécharger notre vidéo, mettre une voix off dessous. D'accord? Vous mettez une voix off dessous. Je clique sur partager, télécharger. Et je suppose que j'ai déjà animé tous les éléments. Vous devez prendre le temps d'animer tous les éléments pour que la vidéo soit un peu dynamique. Je télécharge. Donc, il faut voir Canva Pro pour faire tout ça naturellement. Vous avez compris. Maintenant, supposons que j'ai eu à bien faire ma vidéo. J'ai fait ma voix off. La voix off, c'est quoi? La voix où on entend sous le visuel. Venez, de temps en temps, le livre, de temps en temps, parle de telle chose. Vous voyez la voix off. La voix off, ça veut dire quoi? La voix en dessous de la vidéo. Ça, on appelle la voix off. Donc, vous faites la voix off. Et vous téléchargez, vous mettez la voix off en bas de la vidéo. Vous pouvez même faire ça directement sur TikTok. Donc, vous prenez votre vidéo et vous faites la voix off dessous. Pour ceux qui ont l'habitude de publier des vidéos sur TikTok, vous comprenez de quoi je veux parler. Donc moi je vais directement aller sur TikTok ici et je vais vous montrer comment on booste. Donc je vais me connecter peut-être à mon compte TikTok vite fait pour vous montrer comment on booste. Alors je ne sais pas si sur ordinateur ça va pouvoir me montrer l'option, d'accord, mais sur téléphone c'est rapide. Sur téléphone c'est très rapide. Donc je me connecte à mon compte TikTok rapidement. On va voir si sur ordinateur ça va me montrer l'option boostage. Vous voyez, ça c'est mon compte TikTok, mon vrai compte TikTok d'ailleurs, et le seul, enfin celui que j'utilise pour mon personal branding. Donc, supposons que vous avez créé un compte TikTok spécialement pour la vente des produits digitaux. Ici, au niveau du profil, vous n'allez pas mettre votre photo parce que on a créé un logo spécialement pour ça. Vous allez mettre directement la photo du logo, donc le visuel du logo. Vous mettez le logo ici et vous allez faire la publication de la vidéo qu'on a générée avec Canva. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez faire la publication de la vidéo, en bas de la vidéo, il y a promouvoir. Je ne sais pas s'il y aura ça ici. Je vais déjà couper le son du site. Je ne sais vraiment pas s'il y aura ça ici. Normalement, en bas de la vidéo, il y a promouvoir. Normalement. D'accord? Yes. Je viens de voir promouvoir rapidement. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, vous avez la possibilité de promouvoir votre vidéo. Donc ici, je suis en train de voir les statistiques de cette vidéo. Qui sont ceux qui l'ont vu. La courbe, tout ça, tout ça.
Mais je veux juste voir réellement si je peux promouvoir depuis l'ordinateur juste pour vous montrer. Parce que sur téléphone, en bas de la vidéo, quand vous publiez en bas sur téléphone, il y a l'option promouvoir. Vous allez cliquer seulement. C'est facile à faire en fait, les amis. Très facile à faire. Comme je ne suis pas sur mon ordinateur, je veux voir si ici, je peux quand même vous montrer comment ça se passe. Comme ça, vous allez pouvoir dupliquer et le faire directement. Alors. Donc là, je suis sur mon TikTok. On va voir si réellement c'est promouvoir ici. Je clique ici pour voir. Non, c'est pas promouvoir. Apparemment, l'option promouvoir n'est pas disponible sur ordinateur, sur la version ordinateur. Mais je vous assure que quand vous allez faire l'application sur votre téléphone, il y a l'option promouvoir sur votre téléphone. Il y a l'option promouvoir sur votre téléphone. Il suffit juste de cliquer sur promouvoir et puis paf, vous allez pouvoir faire la promotion. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo de formation. Merci à ceux qui l'ont suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous savez désormais comment créer un produit digital, comment tout simplement créer un tunnel pour vendre votre produit digital, comment faire la promotion de votre produit digital. Maintenant, la dernière chose, c'est pour ceux qui ne veulent pas forcément créer leur produit digital, mais acheter et revendre. Je vous ai montré deux plateformes au début de la formation. Je vous ai montré la plateforme OneTPE et je vous ai montré la marketplace de Système.io. Je ne vais même pas aller sur la marketplace de Système.io. Seulement OneTPE. OneTPE seul suffit pour acheter et revendre. Ou tout simplement avoir 50% de commission, 60% de commission sur des produits digitaux qui ne vous appartiennent même pas. Donc les autres créent, ils vous donnent 70%. Regardez, lui par exemple, c'est 70% de commission. Tu gagnes plus que lui en fait, alors que c'est lui qui a créé à la base. Vous voyez? Donc il y a pas mal ici de plateformes qui vous permettent de vendre et d'avoir plus de commission. Ou alors directement de vendre et d'avoir toute la commission. En tout cas, c'est à vous de voir. Il y en a pas mal. Il y a sur Système.io également. Donc, à vous de voir ce qui peut vous arranger. Vous pourrez acheter chez ces gens-là et revendre. Moi-même, j'ai un pack de 150 e-books que je revends, d'accord, à 19 900. Mais pour toutes les personnes qui vont me contacter au travers de cette vidéo, vous l'aurez au prix de 9 900 au lieu de 19 900. Et c'est libre de droit. Tous les 150 e-books ont été écrits par moi-même. D'ailleurs, même vous pouvez aller voir sur Amazon, d'accord. D'ailleurs, Amazon également a une option pour vendre vos e-books, d'accord. Moi, je les vends également sur Amazon. Amazon KDP. D'accord. Suffit de taper mon nom sur Google. Moi, c'est ma façon de retrouver mon compte Amazon KDP. Vous imaginez ça? Parce que c'est bien référencé. Vous imaginez, je viens de taper mon nom et je viens de voir mon e-book ou mes e-books d'ailleurs que j'ai créé sur Amazon. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui ai écrit. Tout ça. Ce sont des e-books que je revends. Enfin, des e-books que j'ai créé moi-même que je vends sur Amazon. Et vous voyez ceux-ci, vous voyez mes photos dessus. Donc, c'est des e-books que vous pouvez acheter chez moi et revendre sans problème. Vous voyez, tous les e-books que vous ne voyez pas ma photo là. C'est des e-books que vous pouvez acheter chez moi et revendre. C'est libre de droit. Ouais, et vous avez la possibilité de le revendre simplement, facilement. Donc, pour tous ceux qui me contactent au travers de cette vidéo, vous l'aurez à 9 900. Vous pensez que je blague? J'irai directement sur ma chaîne YouTube et vous allez voir que je le vends en fait à 19 900. Donc, pour tous ceux qui veulent également s'inspirer de moi-même, ma page de vente pour mes e-books, vous pouvez aller sur YouTube et essayer de regarder. Moi, je suis transparent. Je suis vraiment très transparent. J'irai sur ma chaîne YouTube. Je suis transparent. Vous pouvez regarder comment moi-même j'ai fait mon truc. Ça, c'est mon pack. D'accord? Ça, c'est mon pack. Et là, 19 900. Qu'est-ce que je vous avais dit? 19 900. Ça, c'est mon pack de 149 formations PDF. 19 900. Je le vends à 19 900. Donc, ça restera 19 900. Mais seulement pour ceux qui vont me contacter à travers cette vidéo. Au lieu de payer 19 900, comme tous ceux qui vont suivre ce tunnel, vous allez plutôt payer 9 900 et avoir le droit de revente. Donc, contactez-moi à travers de ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et que désormais, vous savez exactement quoi faire pour vous lancer dans la vente des produits digitaux. Toutes les informations ont été combinées dans cette vidéo pour vous permettre vraiment de démarrer pour de bon ce business. Merci encore une fois, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner les amis. Si vraiment vous avez reçu quelque chose de nouveau, abonnez-vous, lâchez-moi un pouce bleu, laissez votre avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye.